Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Même si on t'a donné des maquis, mais celui qui peut te garantir un avenir, c'est ce monsieur-là. Celui qui peut tracer les sillons d'un avenir demain, c'est ce monsieur-là. Parce que les ponts, franchement, quand je vois qu'en Côte d'Ivoire, on se réjouit pour des ponts, honnêtement, il faut arrêter. Depuis quand on s'est réjoui en France pour un pont? C'est pour vous dire combien de fois on nous a ramené en arrière. Depuis quand on vante les qualités d'un métro, ou alors quoi, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le b.a.-ba du développement. On n'a pas besoin de plébisciter cela. C'est normal, ils sont obligés de le faire. Mais quand vous entendez les gars en parler, les gars du RDR, on a l'impression que, limite, ils ont construit la deuxième maison, l'arche de Noé en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, mes enfants sont allés en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, si je vous vois prendre des photos sur un pont là-bas, et vous venez, je vous colle au mur, vous tous. Ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, mais oui, mais vous n'allez pas le faire. C'est pas possible. C'était au moment où ils avaient construit leur nouveau pont au plateau, où tout le monde prenait des photos, bêtement. Voilà. Donc c'est cette jeunesse-là. Franchement, honnêtement, les gars, cette jeunesse-là, si on n'a pas pu la récupérer, Alassane va faire son fameux 4e mandat. Nous, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. C'est juste ce message que je voulais passer. Voilà. Le mot d'ordre de... Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, nous sommes... Je vais une minute. Tu vois, le combat que nous menons actuellement, Oximo et nous sommes sur le plan communicationnel. Et c'est ce même organe qu'ils ont utilisé pour nous avoir en 2099, depuis même la crise en Côte d'Ivoire, depuis les différentes crises. À travers les médias comme RFI, BBC, France 24, ils ont abruti la jeunesse, ils ont abruti certaines personnes. Et aujourd'hui, nous avons un canal comme TikTok où nous pouvons dénoncer, éveiller les consciences à travers certains documents qu'on nous voit sur la toile, à travers des confessions de certains des anciens rebelles. Et quand on fait cela, il y a eu aujourd'hui, Osma Bougé, il y a des jeunes qui sont rentrés dans nos PV. Grand frère, excusez-nous, on veut apprendre, on est né en 2000, on veut comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les sources là, donnez-nous, on va lire nous-mêmes pour comprendre. Nous, c'est notre combat qui est là. Le combat se mène sur plusieurs plans. Cette jeunesse-là, elle ne sera pas aboutie pour tout le temps. Elle va prendre conscience. Le président Longbabo, quand il parle là, écoutons ce qu'il dit. Hier, il a dit un mot. À Djamé, ils ont cassé à Djamé, il va faire nuit. Il va faire nuit. Ça dit beaucoup de choses. La jeunesse aujourd'hui, elle est consciente. C'est vrai, c'est une minorité de jeunesse qui est en train de se pavaner dans la vie ici, sur les vrais Ivoiriens, les vrais jeunes Ivoiriens là. Ils sont conscients. L'Ivoirien, c'est vrai, il s'amuse. Mais l'Ivoirien, c'est quelqu'un, il est sérieux dans ce qu'il fait. Nous menons notre combat aujourd'hui, c'est pour l'éveil de conscience de notre jeunesse. Et vous allez voir que cette jeunesse-là, quand le mot d'ordre sera lancé là, vous n'allez pas croire que c'est cette jeunesse qui est sortie. Parce qu'il ne veut pas sa liberté. Qui ne veut pas être libre. Nous voulons tous être libres. Nous voulons tous être libres. Merci. On va déjà donner la parole à grand frère Baba Nicolo rapidement. En tout cas, camarade Adolphe, merci beaucoup. Merci de me permettre aujourd'hui de co-animer l'émission avec vous. C'est vrai, notre cyborg, l'oxymore de Woody, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire oxymore, c'est une figure de style. Ils peuvent savoir ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui dit quelque chose pour son contraire. Donc, l'oxymore de Woody, c'est un combattant comme Adolphe. Et aujourd'hui, on ne va pas faire de la paternité, parce que je suis son père. Voilà. Je vais faire la camaraderie de combat, pour qu'il soit à l'aise et que Adolphe aussi soit à l'aise. Parce que sur le front, l'objet qui nous a réunis là, c'est plus fort que notre sang. Et je souhaiterais qu'il me traite ainsi. Je dis cela pour répondre au camarade Aigle Black, qui a dit beaucoup de bonnes choses et qui s'inquiète de la perdition de la jeunesse, qui s'offusque même de façon
grave de ce que, est-ce que cette jeunesse est consciente? Il est même en colère. D'abord, je veux dire à ceux qui nous écoutent, parce que je sais que Adolphe et Oxymore font du bon boulot, donc naturellement ils ont des adeptes et des gens qui les apprécient, que lorsqu'on parle de jeunesse, il faut le circonscrire entre 15 ans et 24 ans. Il ne faut pas tout confondre. Alors, prenez 2011, où le président Gbagbo a été pris. Adolphe et Oxymore, je vous laisse faire le calcul. 2011, 2025, ça fait combien d'années? Je vous écoute, camarade. 14 ans. 14 ans. Donc, celui qui n'a pas connu Gbagbo, il a 14 ans. Je vais ajouter 7 ans en arrière. 14 ans plus 7, ça fait combien d'années? 21. 21. Donc, ceux qui n'ont pas du tout connu Gbagbo, aujourd'hui, ils ont 21 ans. Parce que le président Obama, je t'informe aujourd'hui, les gens de 15 ans, 24 ans le connaissent. Pourquoi? On dit que les gens ne disent pas, hein? Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux qu'ils ont là font mais qu'ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas. Comment courber une femme, qu'est-ce que c'est que Kamasutra, qu'est-ce que c'est que CKCK, ils connaissent. Mais ce qui peut les faire avancer là, ils ne connaissent pas. Donc je comprends un peu la colère de mon camarade. Donc ceux qui ont 21 ans aujourd'hui peuvent dire qu'ils ne connaissent pas Gbagbo. Parce que nous, on se rappelle que lorsque les gens chantaient Benustare nous appelons, asseyez-vous, discutez, où ces chansons étaient poignantes. Le jeune qui marchait au bord de la route, la tri, là, il est grand, hein? Mais lui, il avait peut-être 3 ou 4 ans. Mais il disait, il y a un qui parlait, il disait, il veut que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à clôturer la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Leurs souvent sont jeunes. Mais ceux qui se rappellent de ça, se rappellent de ça. En tout cas, on se rappelle. Pourquoi je le dis? La sensibilisation pour la Côte d'Ivoire, personne ne sera appelé. Oxymore et Adolphe font leur travail de communication. Ils font face à des gens qui veulent abattir la masse. Leur position aujourd'hui, là, et notre position aujourd'hui, c'est de mettre face à l'adversité, qui est l'inimitié pour moi. Moi, le RDR et moi, on n'a pas d'adversité, on a une inimitié. Une inimitié, pourquoi? Quand quelqu'un dit, lui, il cherche Oxymore, qui est mon sang pour le tuer, on ne peut pas faire d'adversité. Quand quelqu'un dit, eux, ils vont attraper Gbagbo, ils vont le gorger à nouveau, malgré ce qu'il a subi, on ne peut pas faire d'adversité. Quand quelqu'un applaudit celui qui a dit, tu es Djoula, tu es Burkinabé, tu es Malien, massacrez-les, on ne peut pas faire d'adversité. Quand quelqu'un applaudit qu'on prenne des Ivoiriens, comme Sibiko, comme Gala Kolebi, comme tous ceux comme Amam Krikbe, comme Rodel, comme, et puis les gens applaudissent, on ne peut pas faire d'adversité, on est dans une inimitié. À ce stade-là, où on casse la maison des gens, ceux qui sont jeunes, et je précise encore, c'est 15-24 ans, ils ont le bonheur de connaître la date des entrées de tickets au SAD. Ils ont le bonheur de connaître les dates de concert des Imra. Ils ont le bonheur de connaître la date où on va manger pour la fille qui fait Guinness Record. Mais ils n'ont pas le bonheur de savoir que des élections et qu'on doit les appeler. Chers camarades, Eagle Black, je comprends ta colère. Mais, revenons au sujet important. On n'appellera personne dans cette crise-là. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens, il paraît. Avec combien de millions de non-Ivoiriens officiels? Je ne parle pas des Ivoiriens greffés. Je parle des Ivoiriens hybrides. Je parle de ceux qui, parce qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, leurs aïeux sont... Non, non, non. Je parle de l'Ivoirien contre des Libériens aujourd'hui comme nous. Et je parle de l'Ivoirien contre des Ghanéens comme nous. Je ne parle pas du grand empire mandingue, hein, où les gens même, au nord de la Côte d'Ivoire, pour Oxymore et moi qui ont fait le nord. Quand vous voyez un fils du nord de Côte d'Ivoire, un Sénofo, qui reçoit un Tiefo du Burkina, qui lui aussi est Sénofo, ou qui reçoit un Diallo du Niger, qui lui est Peul avec ses bœufs, ce Sénofo-là, c'est qu'il faut l'encadrer. C'est-à-dire, au nord de la Côte d'Ivoire, les nordistes savent qui est
sous les protecteurs de la Côte d'Ivoire. Et ils savent. Mais par mauvaise foi, hier, ils l'ont fait parce que Ouattara était présenté comme étant musulman. Parce que Ouattara était présenté comme étant du Grand Nord. Tout ça, c'est des choses qui sont dans les livres. Donc aujourd'hui, personne ne sera appelé. Chaque jour, ceux qui supportent Soro Guillaume, ils ont l'intelligence d'aller l'écouter quand il veut parler. Ceux qui supportent Henri Konan Bédié, ils ont l'intelligence d'aller l'écouter, Père à son âme. Ceux qui supportent Laurent Gbagbo, ils ont l'intelligence d'aller l'écouter. Ceux qui supportent Maman Simone Gbagbo, ils ont l'intelligence d'aller l'écouter. Mais ils n'ont pas l'intelligence de comprendre qu'il y a des dates d'élection. Non. Personne n'appellera personne. Moi, je vais juste encourager mes frères Oxymore, mes frères Adolphe et tous les communicants à continuer de mettre l'actualité au bout du centre. Pourquoi? Parce que la RTI que nous payons nous a été arrachée. On est d'accord? C'est vrai qu'on ne écrit pas RTI. S'ils étaient eux-mêmes là, ils allaient mettre TCI. Mais comme TCI était illégal, et que sous TCI, Ouattara a fait une investiture, et Ouattara a fait une investiture encore sur RTI. Pour ceux qui ne savent pas, Ouattara a fait 2 investitures pour un seul mandat. Il a fait une investiture sous TCI. Et il a fait une autre investiture sous RTI. Donc c'est ça qui oblige les gens là à plébisciter les chaînes comme LCI, NCI ou les Ali de la Souba, qui était journaliste de TCI, pour ceux qui ne savent pas. Ali de la Souba est un RDR, est un rebelle. Quand on invite un monsieur comme Blaise Las, mon petit frère, quand on invite un monsieur comme Sibiko, ou quoi Justin, ou Damana Picasse, ou bien Kone Katina, et qu'autour de cet individu on met 6 RDR sous-traitants, il n'y a pas d'équilibre. Donc, je veux dire à mon jeune frère qui a pris la parole pour dire, est-ce que les Ivoiriens vont sortir pour Gbagbo? Aucun Ivoirien n'est jamais sorti pour Gbagbo. D'abord, je vous le dis. Et je vais préciser. Je m'excuse auprès de tous mes frères qui sont là, si je suis long. Aucun Ivoirien n'est jamais sorti pour Gbagbo. Les Ivoiriens sont sortis naturellement. Parce que en âme et conscience, spirituellement, physiquement, politiquement, socialement, culturellement, les ancêtres et le monde entier, l'environnement les ont invités à sortir. Gbagbo n'est pas allé faire coco à chaque fois de quelqu'un. Comme le RDR là, on va, on tape, on dit sortez. Madame, où sont tes enfants? Envoie-les. Toi, on t'a donné poste de ministère, envoie les gens de ta région. Toi, tu es devenu député, il faut sortir ta région. Toi, tu es devenu directeur de cabinet de Ouattara, il faut que les gens sortent. Gbagbo n'a pas fait ça. Chaque fois que Gbagbo s'est braqué et a mis sa vie en danger, c'était pour la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens lui ont rendu ça comme il leur a donné. Aucun Ivoirien n'est sorti pour Gbagbo. Ceux qui disent ça, c'est un abus de langage. Ils font l'amalgame entre le patriotisme, entre le combat contre l'injustice et entre la présence du président Gbagbo en tant que chef d'État. Aujourd'hui, tous ceux qui insultent Gbagbo, qui disent avoir été hier avec lui, c'est des gens qui n'ont pas compris que Gbagbo était visionnaire et que Gbagbo présentait un projet et que Gbagbo se battait pour un idéal. Eux, ils insultent Gbagbo aujourd'hui sous prétexte qu'ils sont déçus de lui parce qu'il aurait divorcé Simone ou bien parce qu'il aurait marié Nadi Baba, parce que eux, Gbagbo était trop beau, Gbagbo parlait bien, Gbagbo était trop grand, Gbagbo était leur papa. C'est pour ça qu'ils sont déçus de lui. Mais nous, à Djoukru, entre où il y a Dabo puis où il y a Gagnola, où est-ce que c'est l'eau? Nous qui avons épousé Gbagbo à cause de ce qui sonnait dans nos oreilles, qui étaient renvoyés par les gens comme le doyen Igomene Neye, vieux père Ekoua, Memel Fortin, Paul Oudé. Memel Fortin, Paul Oudé, comment on appelle même le gars de Agbaïla, tous ceux-là qui nous ressassaient la continuité de la Côte d'Ivoire qu'on a suivi là. On a aimé Gbagbo parce qu'il disait non à l'esclavagisation. Il disait qu'il fallait qu'on reconnaisse les Noirs. Donc tous les jeunes là, aujourd'hui, qui savent manger dans ces Placali 25, Bongola, s'ils n'ont pas compris que le président Gbagbo est en train de poser des pas pour eux, personne ne sera appelé. On veut des combattants de qualité. Tu as parlé d'unité. Je vais te parler de l'unité. Si Oxymore ne vous dit pas que c'est mon neveu, ou bien si je ne vous dis pas, vous ne le saurez pas. Si Oxymore ne vous dit pas qu'il a du crew, ici je ne vous dis pas, vous ne le saurez pas. Mais c'est quand tu dis quelque chose que des gens d'abord captent. Ils acceptent, ils regardent et puis ils acceptent. Adolphe, si Adolphe ne se présente pas comme étant l'ami d'Oxymore, personne ne le saura. Donc c'est pour vous dire quoi? Le combat du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui là, n'est pas un combat
où ça se la raconte. Tu l'observes, tu entends parler, ton corps est prédisposé à l'accepter. Tu l'acceptes, tu es en vrai. Mais quand tu vas le faire du porte à porte pour dire à gens, venez derrière Gbagbo, demain il va dire c'est toi qui l'as appelé pour aller mourir. C'est pour ça que le RDR dit, ne mourrez pas pour les hommes politiques. Mais Ouattara était en France ici, hein. Quand ils étaient dans les rues, quand ils ramassaient les cadavres, quand les gens de Guéhi Robert tiraient là, nous on était à l'église Saint-Jacques. Quand tu vas aller vers, avant, je ne sais pas si ça existe toujours, en Abelena, il y avait un qu'on appelait, un coin Pichoun et puis Farandol, et puis BMW. Quand tu quittes le Carrefour La Mort, avant c'était Carrefour La Mort, c'était Carrefour La Vie. Nous on était dans les caniveaux à côté, hein. On se battait, les gens tiraient sur nous. Mais les gens du RD, ils ont ramassé les cadavres pour aller faire la campagne électorale de Ouattara. Bref, pour ne pas être long, parce qu'on est là pour longtemps, je veux dire que le président Laurent Gbagbo est en train de poser des pas. Il pose des pas en allant faire le cococo, comme ils l'ont dit. Pour dire aux Ibériens, je suis de retour, je suis avec vous. Et Oxybor m'a informé qu'il sera à Dabou bientôt. Et moi et mon jeune frère, nous allons tout faire pour que le Leboutou lui rende ça en bien. Parce que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est une arme pour le combat du panafricanisme, le combat de la liberté de l'Africain et du combat pour la souveraineté. Le président Gbagbo a hérité de cela de son père Houphouët-Boigny, même s'il était un enfant adultéré. Le président Henri Bédié, avant de mourir, a laissé un testament. Le testament, c'est qu'il pardonne à son frère Gbagbo et il aurait souhaité que son frère Gbagbo lui pardonne en retour. Et qu'ensemble, ils puissent lui donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Malheureusement, il a été rappelé par nos ancêtres, assassiné par Alassane Ouattara. Est-ce que nous allons nous arrêter là? Non. Donc ces jeunes qui n'ont pas compris ce combat ne seront pas appelés. Ceux qui sont dans la division, ils ne seront pas réconciliés. La qualité de l'Ivoirien qui reste et qui a compris ce combat va mener ce combat. Parce que mieux avoir des soldats de qualité qu'avoir des soldats de quantité. Hier, quand les Ivoiriens sortaient pour défendre le président Laurent Gbagbo, ils n'avaient pas besoin qu'on les appelle. C'est naturellement qu'ils sont sortis. Donc si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo passe partout, il passe des messages, il faut comprendre les messages qui passent. Il faut voir la posture qu'il a. Il faut voir comment est-ce qu'il évolue. Il faut voir les heures où il prend les messages. Il faut voir comment est-ce qu'il travaille souterrainement et officiellement. Il faut voir de quoi il parle, de quel sujet il aborde. Il faut voir vers qui il va. Il faut voir qu'est-ce qu'il critique. Voilà ce qui doit naturellement voir les Ivoiriens. Donc on n'ira pas appeler quelqu'un. Nous l'avons fait pendant 7 années. Nous l'avons fait pendant 10 années. Nous l'avons fait depuis 2020. Nous l'avons fait en 2002. Nous l'avons fait en 2004. Nous l'avons fait jusqu'en 2011. 2011 avec LMP. Nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui. On continue de le faire. Jusqu'à les Oxymore, les Adolphe, tous les jeunes nous ont rejoints. Nous continuons. On va appeler les gens jusqu'à quand personne ne sera appelé. Ouattara, Alassane Ouattara. Le président Gbagbo dit, si vous mettez au pouvoir, quand on parle de mettre quelqu'un au pouvoir, on parle d'élection. La date d'élection constitutionnelle, c'est en octobre. Donc, tout Ivoirien n'a qu'à armer ses lequets. Il n'a qu'à nettoyer tout ce qu'il a comme arme. Son moral, sa psychologie, sa spiritualité, son physique. Il n'a qu'à se préparer. Parce que le jour-là, tous les ancêtres descendront. Ce jour-là, tous les jeunes que vous dites on n'a pas appelé là, ce jour-là, ceux qu'on ne va pas aller faire croire à ce jour-là, comprendront que la Côte d'Ivoire bout. Et le monde entier sentira que la Côte d'Ivoire is back. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo et personne ne se rappelle. Voilà ce que je voulais dire pour répondre aux jeunes qui disent que est-ce que ces jeunes-là accepteront de se battre pour Gbagbo? Est-ce qu'il faut aller recenser ces jeunes-là? Est-ce que le message de Gbagbo est perçu? Le message de Gbagbo est perçu par tous ceux qui sont prédisposés comme moi, comme toi et comme tous les autres. C'est ce que je voulais dire pour répondre à ce camarade-là. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup pour le message poignant. Merci de toujours nous édifier. Et puis, on a toujours besoin de vous pour nous accompagner dans notre combat aussi. Bon, merci. Et une petite anecdote pour dire que on n'a pas besoin que le président Laurent Gbagbo me fasse l'appel. Nous-mêmes, là, quand ça va venir, ça va venir. Je me rappelle en 2004, quand on partait, on demandait à l'armée française de partir. Moi, Adolphe, je venais d'être opéré. Mais avec le pansement, j'ai marché de Sikoji jusqu'au canton Bima pour demander à l'armée française de quitter mon pays. Donc, ça ne vient pas de que c'est mon pays, c'est mon combat. Adolphe, tu avais quel âge? Il faut préciser, tu avais quel âge? J'étais autour de 17 ans, 18 ans. Répète, avec quel âge? 17 ans, 18 ans. Très bien. Merci. C'était juste... Donc, je ne joue pas mon pays. Je ne joue pas avec mon pays aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je ne joue pas mon pays. Ceux qui s'amusent de mon pays, là, ils vont se laisser. C'est ma patrie. Voilà, c'est mon combat qui est là. C'est notre pays. On n'a pas un autre pays que la Côte d'Ivoire. Donc, les jeunes, là, ils vont sortir. Ne nous en faites même pas. Ceux-là, on va les mettre à côté. Ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires. Voilà, merci. On va passer la parole à... C'est qui, là?
Gadion, grand frère Gadion. Non, il y a Edwige qui est là d'abord. Edwige, pardon. Edwige, tu es là, vas-y. Oui, bonjour à tous. Je connais quelques personnes que j'ai rencontrées, par exemple, le samedi dernier. Enfin bref, je pense que nous sommes tous en famille ici. Moi, pour le peu que je vais dire, je vais pas être longue, le peu que je vais dire, tout le monde a dit, tout le monde a tout dit, hein. Tout le monde a tout dit. Donc moi, je vais juste ajouter un petit additif, c'est tout. En disant que ce qui se passe, c'est purement et simplement spirituel. Et comme l'a dit Baba Nicolo, le moment venu, qu'on le veuille ou non, l'esprit, la spiritualité étant au-dessus de tout, toute personne, tout Ivoirien, moi je suis du Sud, je suis à Thiers, et je fais partie du PPACI, je fais partie du cabinet du PPACI. Je voulais raconter une petite anecdote, mais c'est pas la peine. Tout Ivoirien, le moment venu, ça n'arrivera pas, on n'attendra pas, ça n'ira pas jusqu'en octobre 2025. Ça n'ira pas jusque-là. Ça n'ira pas jusque-là. Parce que si aujourd'hui, plus les jours passent et chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne commence à se lever et parler, que ça soit sur les panels ou entre nous ou dans les voyages, je parle des voyages au niveau de la France. Ce samedi, par exemple, il y a une délégation qui est partie à Bordeaux. Et il y aura plein d'autres voyages. Donc, si tout le monde, malgré la fatigue, se lève et continue le combat, ce n'est pas nous, de nous-mêmes, mais c'est notre spiritualité, notre patriotisme qui est en nous, qui nous soulève et qui nous emmène, malgré notre fatigue, malgré la vie de famille, malgré toutes les occupations, les préoccupations de ce monde que nous pouvons avoir et qui veut nous déstabiliser, nous distraire. Donc je remercie énormément toutes les personnes, tous les frères, les petits frères, les parents qui sont sur les panels et qui parlent parce que il n'y a rien de plus énergivore que de parler, recommencer encore et encore et encore, toujours répéter la même chose. C'est très énergivore. C'est très énergivore. Et je vous encourage. J'ai vu Oxymore samedi, mais étant occupée à filmer, je me suis pas approchée pour saluer parce que il m'arrive d'écouter, de suivre tes panels, mais je me suis pas approchée. Donc, pour chuter, je vais pas être longue parce que tout le monde a tout dit et tout ce que vous avez dit, il y a vraiment, c'est très poignant. C'est un enseignement, un rappel. Et pour la jeunesse qui n'a pas connu ou qui ne veut pas connaître malgré ce qu'il vit, parce que c'est pas possible de se lever le matin et de voir dans la maison qu'il n'y a pas de nourriture, qu'on n'a pas mangé, et puis aller faire la publicité de quelqu'un qui ne nous arrange pas. Pour quelle raison? On ne peut pas réveiller une personne qui ne dort pas, une personne qui a les yeux ouverts. Mais la spiritualité est au-dessus de tout. La spiritualité est avant tout. C'est la spiritualité avant ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que chimère. Ça n'existe pas. Ce qui existe réellement, c'est ce que nous ne voyons pas. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est la spiritualité, notre spiritualité qui doit nous galvaniser, chacun d'entre nous, tous les jours. Tous les jours. Même si par moments on est fatigué et que nous avons les genoux à terre, par épuisement, la spiritualité, notre amour pour notre patrie va nous relever. Regardez le cas du Burkina, le Mali, le Niger. Ils se sont levés d'un coup. D'un coup. Personne ne les a appelés. Et comme l'a dit Baba Nicolo, ça fait longtemps que Babou nous a payé. Il a donné le mot d'ordre.
Maintenant, ceux qui attendent de façon terre à terre, qui disent paix, le fameux paix, ça ne viendra jamais parce que ça fait longtemps qu'il parle, parce qu'il estime, étant un enfant du pays, il estime que nous parlons tous la même langue, le même langage. Donc, sa manière de parler en parabole, tout Ivoirien, tout enfant du pays comprend que voilà le mot d'ordre qu'il a. Il est en train de donner le mot d'ordre. Il faudrait pas, et je vais chuter par là, il ne faudrait surtout pas. Parce qu'il a bien dit, la dette qui se trouve sur notre tête aujourd'hui, lorsqu'il sera assis, parce qu'il sera assis, il ne faudrait pas que les personnes qui ont faim aujourd'hui, mais ne savent pas qu'ils ont faim, viennent dire, oui, tu as voulu qu'on te fasse asseoir, qu'on te redonne ton fauteuil présidentiel. Tu es le président aujourd'hui, nous avons faim, nous n'avons pas de maison, Non! À ça, non! Ça, non! Que chacun se grave ça dans la tête. Parce qu'on va lui donner un pays complètement détruit. Avec combien de milliards de dettes? Ne vous attendez, c'est pas un magicien. Ce n'est pas un magicien. Avec l'âge qu'il a, avec tout ce qu'il a subi, n'oubliez pas que lorsqu'il sera assis, il y aura un gros travail pour chaque Ivoirien, pour chaque Ivoirienne, pour toute femme qui va accoucher, qui va allaiter. Il faudra qu'elle se retrousse les manches. Si aujourd'hui, toutes ces personnes, tous ces parents qui dorment dans les cimetières se taisent, acceptez aussi de souffrir lorsque le président sera assis pour reconstruire le pays. Acceptez de souffrir. Il ne vient pas avec des cadeaux. Il vient reconstruire le pays. Et le pays est plus que détruit. Le pays est très endetté. Il faut recolmater les brèches. N'oubliez pas ça. N'oubliez surtout pas ça. Ne venez pas vous plaindre. Oui, tu as voulu être président. Tu es président et nous avons faim. Nous n'avons pas de maison. Ah ça, non, je ne vais pas l'accepter. Lorsque ces voyous sont allés casser à Djamé, vous n'êtes pas sortis. Hein. C'était une occasion pour sortir. Hein. Vous n'êtes pas sortis. Il y a eu plein d'occasions de sortir. Personne n'est sorti. Alors, c'est pas que lorsqu'il va s'asseoir, que là, maintenant, sachant que c'est un homme humain, c'est un humaniste, un altruiste, que vous allez venir dire oui, et ceci et cela, c'est rentré à ça. Non. Les bêtises, ça suffit. Le pays qu'il est, le pays dans l'état qu'il est, il faut le reconstruire. Il faut le reconstruire. Mais pour le reconstruire, on doit dégager ce gouvernement-là. Si c'est un gouvernement, on doit le dégager. Et après, on doit construire le pays. Chacun doit retrousser ses manches. Retourner à la terre. Ne cherchez pas à venir dire oui, non, moi j'ai combattu, oui, moi je dois m'asseoir dans un bureau. Non, 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 non. Non. Merci, Elvie. Non. Merci. Je sais pas là. Vraiment, merci. Aussi, je suis là. D'attendre. Attends, je pense que D'accord. Attends aussi, il va finir. je pense que tu as beaucoup à dire, donc tu resteras après, on va donner une deuxième prise de parole. Voilà, parce qu'on est nombreux aujourd'hui, il y a des gens qui vont parler. Ok. Adolphe, vas-y, Deta voulait parler. Ouais, c'est Deta qui veut parler. Vas-y, Deta, vas-y. Au fait, moi, je voulais un peu vous remercier. Voilà, sincèrement dit, je voulais vous remercier du fond du cœur pour ce combat que vous menez. Voilà, je ne vais pas trop long. Voilà. C'est pas aujourd'hui là, ce combat que nous menons là, c'est pas pour une affaire d'ethnie. Bon, d'autres ont pris ça comme une affaire d'ethnie, comme c'est eux, ils sont nordistes. Donc il faut mettre tous les nordistes en même temps dans le gouvernement.
et fonctionner comme ça. Mais nous là, on ne regarde pas parce que celui-là, il est bêté, ou comme je ne suis pas bêté, donc là, les bêtés doivent le suivre. Le président Laurent Gbagbo nous a pas enseigné comme ça. Donc je vous remercie beaucoup, vous les Adjoukrou, parce que les Adjoukrou, sincèrement dit, on met un peu de tokwe, mais vous êtes prompt. Vous êtes des peuples, on peut pas vous qualifier. Si on veut vous qualifier, on ne finira pas de vous qualifier. Parce que quand vous êtes derrière quelqu'un, vous êtes comme les atiers et les abeilles. Quand vous êtes derrière quelqu'un, vous êtes avec lui jusqu'à fond. Voilà. Mais par contre, nous les gens de l'Ouest là, on ne nous comprend pas. On est un peu vacillant façon là. Vous comprenez un peu. Mais je vous dis mon chapeau. Je vous encourage. Restez, continuez sur ce combat là. Le président Gbagbo sera président de la Côte d'Ivoire. Et nous les Ivoiriens, on va s'asseoir, on va sourire. Il ne veut pas faire des rattrapages ethniques à qui que ce soit ici. Parce que j'ai comme l'impression que les nordistes se disent aujourd'hui que si le président Laurent Gbagbo vient là, il aura un rattrapage ethnique. Donc voilà pourquoi ils ont peur de pouvoir se mettre avec nous. Mais nous là, on ne va pas rattraper quelqu'un. Mais nous on dit seulement que ceux qui sont avec Dramane Ouattara, qui veulent empêcher que la Côte d'Ivoire aille de l'avant là, c'est cela que nous on a fait. Mais tous les nordistes qui veulent venir auprès de nous, qui viennent auprès de nous, parce que Gbagbo connaît qui est là. Est-ce qu'il est pourchassé? Est-ce qu'il est maltraité? Non. Au contraire, nous tous, on se met autour de lui, on lui fait... La femme de Gbagbo, elle est quelle ethnie? Voilà même la question. Mais elle est là, quand elle va là, les gens l'honorent. C'est pas aujourd'hui là avec elle, hein. C'est pas aujourd'hui, hein. Il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps, très longtemps, depuis qu'elle était petite. Mais on l'honore. Mais nous là, on n'est pas mais c'est eux, ils ont des pensées notoires qui mettent dans les têtes. On les met ça, excusez-moi, dans les différents cultes là, pour leur dire non, que si vous êtes là, ils vont vous faire ceci, ils vont vous faire cela. Mais si toi, si tu es resté tranquille dans ton coin, est-ce qu'ils vont venir t'attaquer? Ils vont pas venir t'attaquer. Je me rappelle, lorsque on était en 2010, quand on était dans la crise, il y avait à Ouassakara, en bateau sable, il y avait un gars qui avait porté boubou. On était ici les tirs du combat. Il y a un gars qui était assis avec son boubou. Il y a un de mes amis qui s'appelait la guêpe, qui a voulu agouer le monsieur. Il dit non, faut pas l'agouer parce que faut pas voir qu'il est assis. Tu as pensé que c'est un top. Déjà du moment qu'il est assis là, il n'a pas kilo sur lui là, donc c'est pas la peine que tu vas l'agouer. Il dit non, c'est les mêmes. Il dit non, c'est pas les mêmes. Est-ce que tu l'as vu avec kilo? Tu l'as pas vu avec kilo, donc faut le laisser. Peut-être où lui est là, il sait même pas où il va se positionner. Donc laisse-le en avance. Et puis on avance comme ça. C'est pas tout le monde qui a la même chose. On peut pas mettre tout le monde dans le même moule. Eux là, ils savent pourquoi ils sont là. Ouattara là, il a déjà ciblé ses pions. Aujourd'hui là, il a envoyé les gens. La fois passée, il avait dit qu'une fois qu'il y a ma fille qui m'a appelé pour m'a dit non, que Ouattara est en train de décharger les kilos dans les différents trucs de poubelles là. Vous voyez les camions de poubelles là. Ils donnent ça dans les différents checkpoints à ces jeunes là pour dire non, au cas où ça ne va pas là, c'est ceux-là qui vont sortir pour pouvoir défendre. Parce que l'armée ne va pas se mettre au devant. Parce que dans l'armée là, toute l'armée de Côte d'Ivoire là, chacun a une famille qui est là. Donc là, si la famille là sort là, et que toi tu vas aller tirer, tu vas tirer sur ton frère ou tu vas tirer sur ta soeur. Donc ils ne vont pas tirer. Donc personne ne va tirer. Donc je vous remercie. Vraiment, vieux père Okozizi, il était suivi depuis tout petit. Et tu es toujours resté sur ton combat. Vraiment, je te tire mon chapeau. Continue dans ce sens-là. Dieu a un grand plan pour toi. Les Dida même, quand Dida même parle, même tu sais c'est Dida. Tu vois ce petit Dida sauvage là. Il dit que chez eux, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont comme ça. Mais c'est une sorte de culture. Mais vous les Dida, vous les désordonnez. Effectivement. T'as dit vrai. Envoyé Baé, un grand visionnaire, un bossoniste. Baé peut arriver chez toi. Si vous une parenthèse, je demande des excuses à Adolphe et puis à Oxymore, désolé. Les gars, vas-y. Baé, un grand monsieur, visionnaire, Q5. Dieu a donné à ce monsieur-là toute la force spirituelle. C'est-à-dire que Baé peut regarder à travers le mur et comprendre ton problème. Les Dida là, demande ça à ce sauvage qui est là, ce qu'ils ont fait avec Baé. On connaît l'histoire. Ils ont Je connais l'histoire. Koudou Jano, il vit encore. Je pense qu'il est mort. Ils ont Koudou Jano. Ils ont donné les petites filles Dida sauvages à Koudou Jano. Je dis Koudou Jano, il est fini. Ils ont donné, c'est-à-dire nous là, les gens animés, on a donné. Attends, faut pas, il va dire quelque chose. Excuse-moi, grand frère, excuse-moi. Gladion, petit oublié là, tais-toi. Gladion, tu viens d'oublier. Tais-toi. C'est pas le vrai Koudou Jano qui est là. C'est pas le vrai Koudou Jano. Le vrai Koudou Jano est décédé. Ah, ils l'ont tué aussi.
le vrai Koudou Jano est décédé en Charlie Parker, 1986. excuse-moi, Gadion, s'il te plaît. Charlie Parker, j'aimerais bien monter sur ton panel, mais ton panel, là, les gars m'ont fait le signaler là-bas. Ils ont signalé les deux monter. Ah, d'accord. Sinon, le vrai Koudou Jano est décédé en 86. Voilà. Celui qui est là, c'est son neveu. Le vrai Koudou Jano est décédé en 1986. On était petit, puis il est décédé. Et après ça, il y a eu Goudalé encore. Tout cela. Voilà. Donc, je ne sais pas, les Dida là, je ne sais pas comment ils sont. Les Dida là, ils ont alliance avec les Attiers. Leur premier allié là, c'est les Abais. C'est-à-dire qu'on parle d'alliance, les Dida alliance brève là, c'est les Abais. Comme les Abais sont très proches et très cousins aux Attiers, les Attiers. Et comme nous, qu'on est arrivés autour du peuple Akan, et que la dernière fois, Oxymore, tu as expliqué comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec eux. Nous avons adopté un peu leur formule et nous sommes alliés à ces Dida-là. Mais ils sont désordonnés. C'est les Dida-là. Grand frère parle, petit frère parle. Pourquoi je dis c'est les Dida? Parce que je ne vais pas dire ça des bêtés, parce qu'on n'a aucune alliance, c'est des frères loin. Je ne vais pas dire ça des gagous, je ne vais pas dire ça des ouais, je ne vais pas dire ça des goûts en fait. Mais je dis ça à travers les... Il y a Sodan Libago qui est en bas. Je ne sais pas qui a déjà parlé, Adolphe. C'est Over. Over, s'il te plaît, tu vas me céder ta place et puis après tu fais ta demande en bas. Hein? T'inquiète pas, moi j'ai cédé ma place à Solar. Non. Toi, tu attends. Non. Mokozizi, tu es là jusqu'à 20h. Tu restes à nous jusqu'à 20h. T'as compris, mon esclave? Tu restes à nous jusqu'à 20h. Faut pas, tu as fui, hein. Il n'a pas vu, il est là. Les Dida sont venus. Ils sont deux. Le Gladion n'est pas Dida. Ok. Vas-y, on va finir. Les Dida là, je parle à travers les débats pour que le peuple de l'Ouest comprenne. Les guéris, les bétés, les gagous, tous ceux-là, ils comprennent. C'est des gens chez eux là. Quand grand frère parle, petit frère n'est pas content, il se leur dit tais-toi. Chez eux là, le chef des terres, c'est la seule personne qui respecte. Non, les autres, celui qui fait la pluie, celui qui habille le masque, ils s'en foutent. Parce que comme le chef des terres, ils savent que c'est lui qui détient leur essence de vie, c'est le seul caste qui respecte. Donc les gens de l'Ouest, ils sont naturellement, pardon, pas naturellement, traditionnellement comme ça. Donc il y a ce Dida qui dit, pourquoi il ne comprend pas. Nous, chez nous, là, il y a un gars qui s'appelle Isis Emmanuel. Mais ce Isis Emmanuel, là, c'est un Adjoukou hybride. C'est un Adjoukou hybride. Comme on est en public ici, on est en public, nous aussi, les Adjoukou, on sait quand même garder nos secrets. Donc il fait ce qu'il a envie de faire. Mais chez les Bété, chez les Guéré, chez les Yakouba, chez les Ouais, il n'y a pas ça. Eux là, quand c'est pété, c'est pété. Donc les Dida là, vous avez tué Koudou Jano. Vous avez tué Baye. On a envoyé Jean Aymel et puis les mères ou les sels ont aidé un autre artiste qui s'appelle Louga François. On leur a donné. Ils l'ont tué. Avant, on a envoyé chose, lui qui chante Papayon, oh Papa. Ils l'ont tué. Donc les Dida, c'est des maudits. C'est pour ça que nous, et puis nos frères, les Abel, les Atiers et autres, on dit on va les encadrer. Mais ça encore, ils ne veulent pas. Voilà quelqu'un qui vient m'insulter ici. Et puis ils sont surpris pour dire, mais pourquoi est-ce que nous on est comme ça? Parce que vous êtes des sauvages. Revenez nous voir. Hein? On va vous réencadrer. Et puis, comme de votre liberté, je m'arrête là. Gladio, c'est un ébrié. Pourtant, on les a éduqués. Vous allez payer mouton. Vous allez payer capri. Est-ce que vous me connaissez? Comment les éduquer? Les gars, côté sorcellerie, ils ont pris. On vous éduque, on vous a tout montré. Comment pêcher, comment faire truc. Mais là, vous, c'est sorcellerie, vous avez pris. Vous êtes comment? Les Dida, c'est pas la peine. Bon, Adolphe, faut donner la parole à Soldat de Gbagbo. Non, Soldat de Gbagbo vient d'arriver, il a raté, c'est Dida, il a raté. Soldat de Gbagbo prend la parole. Il est Dida, il doit prendre la parole. C'est Dida qui commande. Gladio, vas-y. Attends, il y a une habit qui va prendre d'abord. Je salue tout le monde. Je me rappelle un 10 avril 2011, il était 18h. On était à Cocody, précisément à la rue des ambassadeurs, des ambassades.
c'est-à-dire la rue la plus sensible de la Côte d'Ivoire. Précisément, c'est cette rue qui rentrait directement dans la résidence du président Laurent Gbagbo. Il a dit en volume. Oui, excuse-moi. C'est qu'il y a un peu de toi, là. Je suis un peu grippé là. Comme je suis un peu grippé là. Bon, ça faut éteindre la télé là. Éteindre la télé, et puis tu vas parler ici. Non, je suis dans le train. Bon, attends, quand je descends et puis je descends dans quelques minutes et puis je prends la parole. Je descends puis je prends la parole. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, en attendant, on va donner la parole à Idrissa. Idrissa, il faut prendre la parole. Bonjour tout le monde, bonjour les gars, bonjour les frères. Je vous souhaite ici mes vœux le meilleur et bonne journée à tout le monde. Avant tout propos, j'aimerais féliciter certaines personnes ici sur ce panel. En l'occurrence, mon frère Osmo, pour qui il y avait beaucoup d'inquiétudes quand il commençait l'émission. Quand il commençait son panel, il y avait beaucoup d'inquiétudes pour lui, tant sur sa sécurité. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas une faiblesse, c'est un guerrier, c'est quelqu'un de costaud en fait, de sous-estimer. Mais j'ai vu que vraiment, il fait beaucoup pour la nation, il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, il fait beaucoup pour les Ivoiriens. Et que vraiment Dieu veille sur toi et courage beaucoup à toi. Vraiment bonne continuation, je te suis beaucoup. Et j'ai fait mention aussi spéciale à un monsieur qui était sur ce panel, qui est descendu, Didier Volcano. En pleine crise, quand Ouattara avait fini, qu'il voulait entamer quand même son 3e mandat, j'étais là et puis on m'appelle, on me dit, ah, Volcano n'est pas en Europe. Tel qu'on croyait, Volcano est à Abidjan. Quand plein Adjamé, il a mis sa caméra, un drone, il a filmé, il a fait une émission, il est parti. D'ailleurs, ce monsieur prend beaucoup de risques pour le Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Alors longtemps qu'il est dedans. C'est les personnes à saluer. Nous autres, nous sommes là, à un certain moment, j'avais dit que je ne montais pas sur un panel, du fait de mon nom, parce que je suis Abidjan. Je suis dans un quartier aussi où je suis beaucoup envahi. Je suis dans un quartier aussi où au quotidien, je reçois quand même des menaces. Camarade Idriss, tu as envahi par qui? Du fait de mon nom. Vous voyez un peu. Mais par moment, quand je demande des panels, déjà qu'on regarde mon nom, mon nom de famille déjà refuse. Mais comme je suis quelqu'un, je ne sais pas cacher la vérité, je n'ai pas langue de bois, c'est difficile pour moi. Parce que j'ai grandi dans une atmosphère où je croise des gourous, je croise des bêtés, je fais des ébriers. Donc je suis né comme ça, mes parents sont nés comme ça. Je connais seulement que des Ivoiriens. Et bon, comme je n'aime pas l'injustice, mais difficile souvent d'être militant des partis politiques. Mais déjà tout petit, en classe de 4e à Damas Sanogo, en 90, le premier meeting de Laurent Gbagbo au Champrou, j'y étais. Je sens sur moi, son gars de quoi d'alors, c'était un tonton qui habitait au quartier. Et dès qu'il m'a vu au Champrou, il était surpris, il m'a dit, petit, tu fais quoi ici? Non, je suis venu voir Laurent Gbagbo. Je veux le toucher. Il m'a dit, viens. Et j'ai eu l'occasion de lever la main de Laurent Gbagbo, un bras bien trapu et velu. Il m'a dit, on rentre à la maison maintenant rapidement, peut-être très petit pour ça. C'est pour dire les enfants nous écoutent, les enfants nous suivent. Ceux qui sont pour les parents, pour les grands frères, ils s'inspirent aussi de ça et ils sautent aussi pour la mobilisation. Sur ce plan, je suis pour rassurer quand il va les Ivoiriens parler, quand il va les Ivoiriens unis. Et il disait comme ça à quelqu'un que vous avez vu que quelqu'un pour Laurent Gbagbo, avec un ami, son moment on discutait, je lui ai dit, Laurent Gbagbo, c'est un génie. Ça, c'est ce que mon grand frère m'enseignait toujours. Il m'a dit, si tu veux faire la politique, sur le parti de Laurent Gbagbo. Parce que lui, il était du parti de Laurent Gbagbo. Mais c'est vrai que nous sommes des parents PDCistes, mais lui, bizarrement, il était toujours avec le parti de Laurent Gbagbo. Il a même été souvent emprisonné. Donc, comme ça, je suis toujours ce parti, je suis toujours avec ce parti. J'étais même à la cotisation. Mais seulement que je vide sur moi, me dit non, faut être militant, non, je peux être militant parce que je revendique beaucoup. Même à une réunion, j'étais là comme ça, avec une vice-présidente, Madame Le Réunion. Et j'étais là, quand il est venu, non, il a trouvé ton sac, non, quitte-toi, rebelle, là. Il laisse mon sac. Et après, elle m'appelle, non, attrape mon sac, non, attrape, maman, il attrape pas. Attrape mon sac, ouais. Là, il dit, rebelle, mon enfant, allez, suis-moi. Je suis toujours avec ce parti. J'étais à des réunions où je vois qu'on est Katina,
appelle ses frères Sénoufo et il parle du Sénoufo et que moi je ne comprends pas Sénoufo. C'est que je suis à l'aise quand je vois les Ivoiriens en train de faire la lutte. Et je dis ne craignez pas. La lutte là c'est pour les Ivoiriens. Ceux qui trient dans cette lutte, souvent, forcément aura des balles, parce aura des balles perdues. Forcément des balles perdues. La politique qui est en place, pour quelqu'un, comme le dit souvent, j'ai étiqueté les gens, non, je dis non. Et je dis toujours, le Nord n'est pas une éthique. Le Nord, c'est pas un groupe ethnique, c'est une région en fait. Mais forcément, il faut dire qu'il y aura des balles perdues. Il y aura des balles perdues. Ça, c'est forcé. Mais celui qui a un cœur net, celui qui n'a pas fait du mal, n'aura même pas, ne va pas prendre des balles perdues. Il sera toujours à l'aise dans ce pays-là. Je préfère que mon frère Osman se croise deux, on se bat pour une raison de la Côte d'Ivoire. Que je crois que quelqu'un qui n'est pas la Côte d'Ivoire, on ne fait pas là. Mais je n'accepte pas ça, je ne fais jamais ça. C'est pourquoi, quand je suis assis au quartier, quand je dois parler de la politique avec quelqu'un, je dois savoir d'où tu viens. Ce n'est pas ta nationalité qui m'intéresse. Hein. Si tu es un village en Côte d'Ivoire, tu viens de Leboutou, tu viens de Képat, tu me dis que tu viens de là, moi tu viens de faire que, voilà mon village. C'est vrai qu'il ne comprend pas le Chénoufo, il ne comprend pas le Narafolo. Voilà mon village. On peut discuter de la politique, toi et moi. On a un intérêt. Notre intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le bien-être des Ivoiriens. Je sais que même si Osman, moi, je ne parle pas, j'ai un cousin ou un ami à Doukourou là-bas, ou un allié hébreu là-bas, qui est en contact avec Osman, qui va bénéficier de l'argent d'Osman, et moi, je vais en bénéficier de façon indirecte. C'est la Côte d'Ivoire qui va toujours gagner. Donc, je n'ai pas peur, je ne crains rien, je suis toujours pour la lutte, je suis toujours pour Laurent Gbagbo, parce que c'est le candidat que je pense bien, que je pense qu'il peut défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo que je connais, c'est Laurent Gbagbo que je confie tout le destin de l'avoir. Et partout, je suis toujours la lutte de Laurent Gbagbo. Et je le regarde toujours en politique. Il disait toujours comme ça. Mes amis, même qui sont militants du PACI, on a cotisé tous ensemble, mais ils refusent de prendre la carte. Les 1000 francs du parti, on a cotisé tous ensemble pour le parti. Et j'étais aussi là-bas pour parler de la culture. Parce que je suis toujours un responsable du PACI, mon grand frère, qu'on est toujours ensemble. On était toujours là-bas. Je l'ai dit souvent, vous ne comprenez pas la politique de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas un homme violent. Laurent Gbagbo ira toujours aux élections. Ouattara, il sera candidat, comme Osman le dit tous les jours. Hidouga, il sera candidat. Il a déjà fait ce qu'on appelle un grand pont. Il a fait le grand pont. Au moment où Ouattara s'est rendu compte, c'est déjà fait. Quand je dis à mes amis, il va récupérer ce rhodium. Et qu'il récupère ce rhodium, il a gagné les élections. Il a percé l'abcès du Nord avec le moment de ce rhodium. Il a percé l'abcès du Nord. Vous voyez, une fois on était là comme ça, on devait recevoir Laurent Gbagbo. Nadi Mamba, dans ma commune. Et les hommes craignaient. Madame Moni était là, puis tout le monde craignait. Il dit, Makan, écoutez, le nom Gbagbo ne rime pas, il a peur. Quand il dit Gbagbo, c'est déjà un cahier. C'est un organisateur, ça ne fait pas peur, monsieur. Il n'y aura rien ici. Parce que déjà, les hommes de GPS ont dit que, dans le langage, Djoula n'est pas bien la main de Djoula. Tu ne peux pas toucher un militant de Gbagbo. Tu ne peux pas toucher Osmo ou les en France là. Parce qu'on a des gars qui sont là-bas. Que les militants de Gbagbo sont à l'aise. Aujourd'hui, moi, et puis je conseille, je vais dire cette information. Puis j'ai dit aux gars, venez faire le meeting, venez, m'a dit, maman va arriver, il n'aura rien. Venez du plateau, venez de là, cette commune-là, que vous avez peur là, n'aura rien, vous partirez sans rien. Effectivement, ils sont venus, la mobilisation était de comble. Ils n'ont rien eu. C'est-à-dire, aujourd'hui, le terrain est favorable à Laurent Gbagbo, le franc est favorable aux Ivoiriens. Sans le savoir, ils ont réconcilié les Ivoiriens de façon naturelle parce que nous sommes pour la vérité. La vérité, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et tous ceux qui sont pour la bonne cause, pour la lutte, qui sont sincères pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils n'auront rien. On va toujours gagner. En soutenant Laurent Gbagbo, qui est actuellement que le doyen, que tous les bédiers nous ont laissé, qui a la politique de la Côte d'Ivoire, qui a la politique des Ivoiriens, pour nous conduire. On est déjà un. Nous formons toujours un. Nous ne sommes pas divisés. Seulement que des personnes étrangères sont invitées dans notre politique. Ils sont invités dans notre politique. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous mobilisez le Nord, Drissa? Merci, Drissa. Drissa, toi au moins, toi qui es un soldat. Est-ce que vous mobilisez le Nord? Parce que nous sommes en train de mobiliser le Sud, nous les Sudistes là. Les gens des Nord sont en train de mobiliser. Je te dis, moi. Parce qu'arrivé un moment là, tout le monde va converger vers Abidjan. Ça va, c'est pas fait. Je te dis, je suis allé seulement que 3 fois dans mon village. Hein? Mais je suis à Abidjan, je mobilise à Abidjan. Quand je parle, il lance mon tchaï, il lance mon tchaï. Mais quand il m'a sorti au quartier, il dit, le frère était inquiet.
Mais quand il m'assoit, même les petits même, qui n'ont pas l'air de voter, mais c'est vrai que on est étiqueté déjà, d'après eux-mêmes. On va vous mélanger tous à vos frères de Laurent Gbagbo, là. On va vous mélanger tous à vos frères Bousmani, là, ensemble. C'est vous êtes les traites. Mais je ne te connais pas, pourquoi te suivre? Je ne te connais pas. Pourquoi te suivre? Regardez les ébris, regardez les gros. C'est eux qui sont mes frères. Toi, je ne te connais pas. Je sais que Bof l'a à côté, je sais que Ferki à côté, je sais que là c'est mon allié, je sais que là c'est mon frère. Mais je ne peux pas te suivre. Parce que je ne te connais pas d'où tu viens. Donc, c'est quoi? Je te dis que si c'est Abidjan, si c'est les autres ethnies, on me connaît. J'étais comme un responsable quand même. D'une politique donc générale. Même quand on coupe courant, même quand j'ai fait, je m'en suis dit non, c'est Ouattara qui a fait, j'ai fait. Pour les enfants, on va dire, c'est Ouattara qui a fait. Oui. Soro Idrissa, merci beaucoup. Mais je ne montre même pas sur les continue de mon nom. Continue ton combat. Continue ton combat là, moi. Et tu vois, je ne connais pas ce qu'il a s'abonné beaucoup à moi. Donc j'ai cessé de. Mais oui. Oui. Continue ce combat. Mais il a fallu que je remercie ce combat. Osmo. Toujours. Oui, toujours pour la lutte. On le connaît, on en a boyé. On me connaît pour ça. Vous savez, une année, ils sont venus, quand les gars font les cas d'unité, et tu sais comment ils privilégient beaucoup les relations d'hommes. Il y a un conseiller de mon quartier qui vient me voir, me dit, petit, il va t'aider, mais fais la liste des gars, on va essayer de vous aider pour le cas d'unité. Mais quand on constitue ma liste là, mes gars m'ont dit, ah, Soro, on va refuser la liste là, fais ta liste là. Il dit, mais allons donner quand même, mais si on refuse pas, grave. Effectivement, la liste là n'a pas abouti. Et ceux qui étaient là-bas, qui regardent, il peut jamais être aidé. J'ai dit, on a envoyé la liste. Il dit, on t'a dit qu'on va pas prendre ta liste. Après, ta liste, c'est bizarre. C'est pour dire que, soyez serein, on va gagner Osmo. Tout ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Tu fais ça pour la Côte d'Ivoire. Tu fais ça pour nous, pour nos enfants. Chaque personne a sa lutte. Mais il disait comme ça à un frère hier. Il dit, mais si ça pète là, nous, on est sortis, nos enfants vont sortir. Mais nous, là, nos luttes là, c'est d'éveiller votre conscience. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous êtes en train de perdre la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans les macros, les indices, c'est pas dans ça. Vous êtes en train de perdre. Ce que tu dis, donc lève-toi à te battre. Merci, Soro, merci beaucoup. Encourageons nos frères. Soyons solidaires. Attention, même celui qui ne veut pas comprendre, rappelons-le. J'ai vu un peu, il y a assisté un peu la création du RSDP. Il y a su quand même les Koulibaly. C'était pas facile. C'était pas en une année, hein. Ils ont pris du temps. Donc, la réconciliation avec les gars des GPS, heureusement que vous pouvez beaucoup intelligents, ça allait vite. Ça allait vite. Le RDP, ils ont pris du temps. Ils sont partis faire les plus cantés, les plus classiques. Avec les Koulibaly, à ces gens qui sont allés. On te dit que quelqu'un là-bas, lui, là, il ne vient pas en train de parler de Ouattara. Ils vont là-bas, causer avec lui. Jusqu'à les ramener. Mais avec vous, c'est parti vite avec les hommes des GPS. Et c'est le point que nous allons faire. Au moment où on s'arrête. Ok, merci. Alors, Soro, motion. Oui. Soro, merci. Normalement, tu vas prendre la deuxième parole. On va laisser la parole aux autres. Vraiment, tu es pépin. Non, on va laisser la parole. Non, tu peux, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est qu'un si tu veux, tu peux prendre la deuxième parole. On va laisser la parole aux autres. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser la parole à un soldat. Gladion. Ok. Gladion, tu es là ou bien on va laisser la parole à un soldat. Merci, Idrissa. Je suis là, continue. Je suis là. Je veux une bonne position. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Continue. Gladion, attends, le soldat va finir ou bien tu veux parler. Bon, vas-y. On donne la parole au soldat. Soldat, il faut prendre la parole. Ok. Bonjour à tout le monde. Baba Nicolo, ça va, mon général. Petit Abela, indiscipliné. Raza, mon type. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le soldat de Gbagbo, fils de Boka, petit-fils de Boka. Je suis le petit-fils de Boka NS, celui-là même qui est de Grand Moré à Beauville, adorateur de nos ancêtres. Je suis également fils de Dido, le plus grand génie de la région de Divo. Je suis de Didoko, dont je connais mes ancêtres.
Je sais d'où je viens. Bam, bravo. C'est comme ça un Africain se présente. En tout cas, franchement dit. Pour dire que je suis d'un côté Abé, mon père, et ma mère, elle est Dida. Donc, je sais d'où je viens. Et le peuple Abé et le peuple Dida sont des peuples guerriers. Ils sont nés des ancêtres guerriers. Donc, nous sommes des guerriers. Lorsque nous commençons un combat, nous ne reculons pas. Nous allons jusqu'au bout. C'est pour cela que le peuple Dida et le peuple Abé se sont alliés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une alliance. Parce que si ces deux peuples-là s'affrontent, voilà, vous savez ce qui va se passer. C'est nous qui avons appris à ces petits Adjoukrou comment il faut se battre. Et également, il nous a appris comment pêcher les poissons. Donc, quand nos frères Adjoukrou parlent, il faut qu'ils mettent le respect. Voilà, parce que nous sommes les patrons. On les a sécurisés. Dans cette Côte d'Ivoire, on a pris les défenses, on les a sécurisés. Ils nous ont appris à pêcher. Ça, on le reconnaît. Mais il faut qu'ils nous respectent. Donc, chers frères, pour rentrer dans le débat, il faut dire que ce combat-là a déjà commencé. Il y a longtemps. Et ce combat ne s'est pas arrêté depuis 2011. C'est la même bataille. Seulement qu'elle a changé de forme. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase de cette bataille-là. Et nous ne devons plus baisser les bras. On ne doit plus se laisser distraire. Nous devons rester concentrés. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, le président Gbagbo, il fait sa part, il joue sa part, il joue sa partition. Avec son âge, avec tout ce qu'il a subi là, il ne baisse pas les bras. Ce n'est pas à nous de baisser les bras. Alors, chers frères, ne considérez pas aujourd'hui tout ce que le RDA dit. Lorsqu'il se lève pour essayer de nous distraire de là, nous sommes des Libériens et autres là. Ne les écoutez pas. Vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes des fils des Burni. Vous êtes les fils des Burni. Vous n'êtes pas... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin, hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.